Jean-Luc Romero, conseiller régional Île-de-France, est l'invité de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous êtes avec celui qui a été élu ambassadeur d'une région Île-de-France sans sida. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est possible ça, une région Île-de-France sans sida? C'est possible un monde sans sida, plus globalement. Vous savez, Paris s'est engagé il y a déjà un certain temps dans un Paris sans sida, avec avec deux objectifs. Le premier est pour 2020 et le deuxième d'avoir vraiment un monde sans sida en 2030, ce qui serait fantastique. Vous imaginez que les nouvelles générations qui naisseraient, le sida ne serait qu'une histoire. Alors maintenant, le faire, ça nécessite des moyens et de la volonté politique. Donc il faut de la Voilà, volonté. quels sont vos moyens, vous, Alors en tant nous, déjà, il faut de la qu'ambassadeur? volonté politique au niveau de l'État. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quelques inquiétudes parce que la France n'a pas été à la hauteur du défi. Et puis, la région, le plan va commencer à être lancé aujourd'hui puisque Valérie Pécresse va intervenir tout à l'heure sur cette question. Et on a quelques mois pour aboutir à un plan au mois de mars. Voilà, il va falloir trouver des moyens, il va falloir trouver des partenaires. Je pense notamment aux élus d'Île-de-France parce qu'il faut aussi que les élus d'Île-de-France s'engagent plutôt que de condamner certaines campagnes de prévention. Voilà, et ce travail est en cours et on jugera au mois de mars. Moi, je pense que c'est faisable. Vous étiez avec la précédente majorité de gauche à la tête de la région Île-de-France. Vous n'êtes plus au pouvoir avec l'arrivée de Valérie Pécresse et de la droite. Est-ce que ça change véritablement quelque chose dans la lutte contre le sida? On va le savoir bientôt, puisque vous savez, ce plan ne sera présenté certainement qu'au mois de mars. Voilà, moi je veux y croire, parce que pour moi, cette question, elle doit dépasser les clivages. Vous savez, le sida, il touche n'importe qui, aveuglément, que vous soyez de droite, de gauche, du centre, voire d'extrême droite. Voilà, moi je pense que sur cette question, il faut qu'on arrive à se rassembler. Maintenant, il faut le voir, moi j'ai eu des inquiétudes quand même la semaine dernière, quand vous voyez des élus régionaux, Oui. un maire de Seine-Saint-Denis notamment, Bruno Béchiza, voilà, à qui Aulnay, veut interdire cette campagne, mais on se demande qui si l'a censuré. voilà, on se demande si on est en 2016 et comment censurer ça quand vous voyez certaines campagnes que vous avez actuellement sur les panneaux de lingerie, où vous voyez des femmes à moitié nues, vous voyez des couples à moitié nus sans lacets hétérosexuels, ça ne gêne personne. Je pense que derrière, il y a une espèce de relent d'homophobie et il faut qu'ils comprennent ces gens-là. Et moi, je le dis, moi, je resterai ambassadeur d'une Île-de-France sans sida si on fait vraiment une politique, notamment pour les populations vulnérables. En Île-de-France, il va falloir faire de la prévention et du soutien, par exemple, aux gays, qui sont une des populations les plus touchées par le VIH. Eh bien, il faut qu'ils s'y habituent. Et s'ils ne veulent pas faire ça, évidemment que moi, je ne pourrais pas continuer à mener cette mission en Île-de-France. Et vous demandez quoi, Valérie Pécresse? Déjà, Valérie Pécresse, moi je souhaiterais, et j'espère, là elle va intervenir, évidemment qu'elle désavoue ces élus régionaux qui ont tenu des propos qui sont inacceptables en 2016 et qui sont, je le dis encore, des propos homophobes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et puis qu'elle s'engage. Moi, a priori, dans les paroles, pour l'instant, c'est ce qu'elle fait, mais qu'il va falloir trouver ces moyens pour ce plan sans sida. Il va falloir, comme l'a fait Anne Hidalgo à Paris, qu'elle y mette toute son autorité pour que notamment sa majorité soutienne cette politique-là. Jean-Luc Romero, la droite s'est choisi un candidat pour la présidentielle, c'est François Fillon. Il a reçu le soutien de plusieurs composantes de la Manif pour tous. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce que vous êtes inquiet? Vous savez, déjà, quand on sait qu'à titre personnel, il est contre l'IVG, oui, il y a quand même des raisons de s'en inquiéter. C'est quand même celui qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le pass, contre le mariage pour tous. Donc on voit que dans ce domaine-là, on n'a pas grand-chose à en entendre. C'est quand même celui qui veut changer une partie de la loi Taubira et supprimer l'adoption plénière pour les homosexuels. Donc il y aurait deux formes de couples. Ceux mariés hétérosexuels qui ont le droit d'adopter de manière plénière et les autres. Ce qui est en plus terrible pour les enfants, parce que là, l'intérêt de l'enfant, on ne sait pas du tout où il est. France Bleu Matin, il est 8h16. C'est au tour du tabac que nous vous écouterons dans 3 minutes. Un mois sans tabac, ça ne sert à rien. D'accord ou pas d'accord au 01 42 30 10 10. Jean-Luc Romero, conseiller régional Île-de-France et ambassadeur d'une région Île-de-France sans sida, est l'invité de France Bleu Matin. La suite avec Noé da Silva. Vous publiez sur Vivant. C'est en 2 mots, c'est ça? C'est en un mot, mais le V est très grand parce que j'ai voulu bien mettre le mot vivant parce que je pense que 30 ans après, je suis toujours vivant. Et un, c'est une référence par rapport à malheureusement tous mes amis qui sont morts. Et deux, par rapport au fait que quelque part, ce virus m'a donné une autre force, celui de vivre pleinement la vie parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors, Survivant, mais 30 ans avec le sida, préface d'Anne Hidalgo chez Michalon. C'est quoi? C'est un livre pour raconter l'histoire du sida?
C'est à la fois évidemment une histoire personnelle, je raconte ce que c'est que de vivre avec ce virus, c'est une histoire du sida, et notamment pour les plus jeunes, parce qu'ils ne s'imaginent pas ce qui s'est passé depuis le début des années 80, et je voulais qu'ils sachent que c'est grâce à des militants qui se sont levés que les pouvoirs publics ont fait des choses. C'est aussi peut-être des conseils pour ceux qui vivent avec des pathologies de longue durée. Il y a 11 millions de personnes en France qui sont dans cette situation, et c'est pour donner cet espoir. Vous avez commencé l'interview sur une Île-de-France sans sida, eh bien moi, les gens ne savent pas qu'on peut vivre dans un monde sans sida en 2030. Et j'explique comment. Parce que on a besoin de la pression sociale pour que les politiques parlent enfin de ça et le mettent. Quand vous évoquiez les présidentielles, moi j'ai regardé pour l'instant tous les candidats qui se présentent, il n'y en a pas un seul qui met le mot sida dans son programme. Alors que vous imaginez le défi extraordinaire. C'est parce qu'ils ne sont pas tous déclarés encore. Oui, mais donc, non, mais on a bon espoir, puis on va se battre pour ça. C'est dans ce livre, j'y mets aussi un certain nombre de propositions pour ces candidats, mais vous imaginez l'espoir d'un président qui va dire, comme Chirac et Lula à une époque ont permis à des malades africains d'accéder au traitement, on peut faire disparaître le sida, et ça, c'est pas un truc comme quand on dit je vais faire disparaître le chômage, on peut le dire, mais c'est pas aussi simple que ça. Oui. Là, on a les moyens aujourd'hui, si tout le monde est dépisté, si on fait accéder au traitement, et je rappelle que même dans notre pays, il y a 30 000 personnes, et je le raconte longuement dans ce livre, qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Donc il faut que les gens se dépistent, et on fera disparaître le sida en Île-de-France, à Paris, et en France déjà dans un premier temps. C'est une nouveauté en Île-de-France, les tests rapides justement d'orientation diagnostique, ça peut changer complètement la donne? Oui, il y a ça, et puis il y a aussi les autotests qui sont arrivés en pharmacie l'année dernière. Oui, parce que... Pas dans toutes les pharmacies. Pas, non, la moitié des pharmacies en France. Oui, ça, mais bon... On le trouve quand même et on voit que ça correspond à quelque chose. Ça peut paraître parfois difficile, vous savez, apprendre votre séropositivité tout seul, mais on s'est quand même rendu compte que les personnes qui font cet autotest, c'est des gens qui ne veulent pas aller voir leur médecin, c'est des gens qui ne vont pas dans les centres de dépistage anonymes et gratuits et qui ne vont pas non plus forcément dans le dépistage rapide. Donc aujourd'hui en France, on a quand même une palette qui fait qu'on a tous les moyens de se dépister et c'est ça qu'il faut dire aux gens. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se faire dépister. Il faut y penser, il faut que les médecins le proposent plus systématiquement et je vous le dis, ce monde sans sida que je décris dans Survivants, il est possible, c'est une réalité. Justement, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il ne faut pas regarder le passé, mais regarder l'avenir? Et aujourd'hui, si on regarde le passé et les survivants comme vous, les jeunes peuvent se dire on en guérit du sida. En anglais, j'en guéris pas. J'explique quand même, sans vouloir, moi, mon livre, j'ai pas voulu faire du pathos. J'explique quand même ce que c'est que de vivre au quotidien avec le sida. Vous savez, pour une personne qui a le VIH, se construire une vie amoureuse, c'est très difficile. Quand vous dites que vous êtes séropo, en général, tout le monde fuit. Alors, je ne parle pas de moi, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis marié, j'ai pas de problème, mais la plupart de mes amis, c'est pas simple. Faire un prêt quand vous êtes séropositif, quasiment impossible. J'ai jamais pu acheter un appartement. Travailler, c'est très difficile quand ça se sait. Voyager, plus de 40 pays interdisent leur territoire aux personnes séropositives. Et vous êtes discriminé jusque la fin, puisqu'après votre mort, vous n'avez même pas le droit à des soins de conservation comme tout le monde, alors que ça n'a aucun sens. Donc oui, il faut, au contraire, il faut regarder l'histoire, il faut regarder d'où on vient, parce que justement, quand on voit cette polémique qu'il y a eu sur les campagnes de prévention, ça prouve bien qu'il faut que les militants soient là pour répondre à ça, parce qu'avec ce qu'on a entendu ces jours-ci, on est revenu au début de l'épidémie, où on entendait des propos absolument hallucinants, et je dis que ces maires, quelque part, ils sont un peu assassins, c'est de la non-assistance à personne en danger, parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives, et notamment beaucoup de gays, et il faut s'adresser à elles, et cette campagne était là pour ça, et il serait quand même temps qu'en France, en 2016, on le comprenne. Vous l'avez envoyé, votre livre, à Bruno Béchiza, par exemple? Oui, je l'ai justement envoyé. C'est le seul, mais comme il était élu d'Île-de-France, je lui ai envoyé la semaine dernière pour lui dire lisez un peu ce livre. Il y a plein de propositions à la fin et comprenez un peu la situation de cette pandémie. Non, je n'ai pas de réponse. Mais de toute façon, je n'en attends pas, à moins qu'il ait la révélation en lisant ce livre, ce qui est tout à fait possible. Donc on va attendre ça avec impatience alors. Jean-Luc Romero-Michel, Survivant, mes 30 ans avec le sida chez Michalon. Ça coûte 19 € et une préface de votre ami Anne Hidalgo. Merci d'être venu ce matin sur France Bleu. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Bonne journée.